son trône, roi des rois, Seigneur des seigneurs, car son royaume est éternel, sa puissance et majesté demeurent. Voici règne pour toujours, glorieux nous l'adorons, qui ne change d'âge en âge, qui était, qui est, qui revient. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble, t'offrons les louanges les plus élevées. Voici l'agneau, Fils de Dieu, roi vainqueur, Seigneur de tout. Sonne tes trompettes, juge les nations, que tous sachent que le Tout-Puissant règne. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble, t'offrons les louanges les plus élevées. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble, t'offrons les louanges les plus élevées. T'offrons les louanges les plus Bonjour à tous. Bonjour à mes bien-aimés au travers le monde. Je vois Canada, Bruxelles, île de la Réunion. Bonjour à tous et encore bienvenue dans la piscine de Siloé, dans cet environnement où, comme a dit mon frère Karl, où Dieu veut non seulement te guérir, non seulement briser les chaînes, mais par-dessus tout, il veut t'illuminer. Il veut t'illuminer pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Il veut t'illuminer pour que tu puisses voir ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut de toi. Il veut t'illuminer pour que tu puisses le servir d'une manière correcte. Amen. Donc, on va prendre un verset, on va lire le verset de Agé, chapitre 2, versets 1 à 9. C'est un verset que je trouve simple, mais très profond. Il est simple, très profond, direct. Et Dieu vient d'une manière vraiment forte se manifester au peuple d'Israël. Dieu vient en ce matin nous confronter. Dieu vient en ce matin se manifester à nous. Donc, je veux vraiment que là où tu es, tu prennes une bonne position. Tu disposes ton cœur. Tu saisisses la parole de Dieu. Tu la laisses prendre place dans ta vie. Ça sera vraiment important. Donc, Agé, chapitre 2, versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Sheltiel, au grand prêtre Josué, fils de Josadak, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous
le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première. Et comment le voyez-vous maintenant, tel qu'il est? Ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple. Je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Ça, c'est un verset fort. C'est un verset fort, fort, fort. Le premier point que je veux pointer ici, c'est le facteur temps. C'est le facteur temps. Et le verset commence vraiment d'une manière précise. Le 21e jour du 7e mois. C'est pas n'importe quel moment, un moment bien précis. Aujourd'hui, on est le 10 décembre 2022. Et Dieu a choisi ce jour-ci, a choisi un jour bien précis, mon frère. Dieu a choisi un jour bien précis, ma sœur. Et c'est ce facteur temps-là que tu dois considérer. Ça veut dire, il y a des événements qui peuvent arriver dans ta vie. Il y a des événements qui peuvent venir. Des décisions peut-être que tu as prises, qui t'ont configuré d'une manière négative. Il y a des événements que tu as subis dans ta vie, qui ont fait en sorte que tu puisses te voir d'une manière négative. Mais il y a un temps pour chaque chose. Et aujourd'hui, c'est le temps choisi par Dieu pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Aujourd'hui, le 10 décembre, maintenant, ce jour-ci, c'est le jour où Dieu a choisi pour te décharger de tous ces fardeaux-là, pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Et je veux vraiment que tu puisses considérer ça. Je veux vraiment que ton cœur puisse se positionner ainsi, de la manière que aujourd'hui, c'est mon jour. Le maintenant là, maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas un jour hasardeux. Non. Aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres. C'est un jour mis à part par Dieu pour toi, pour ta délivrance. Amen. Dieu s'adresse à son peuple au travers le prophète âgé et le demande comment est-ce qu'ils voient le temps, comment est-ce qu'ils voient leur vie. Parce que, rappelez-vous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est nous. Il y a le temple physique, mais là où tu es le temple. Et Dieu vient descendre. Dieu descend, vient au travers du prophète âgé. Il te pose la question, mais toi, Tidé, comment est-ce que tu vois ta vie? Toi, Rachel, comment est-ce que tu vois ta vie? Est-ce que la manière dont tu vois ta vie, la manière dont ta vie est, la force, les fondements de ta vie, ça vient de quoi? De moi ou de quelqu'un d'autre? Est-ce que la manière dont ta vie est là aujourd'hui, la manière dont tu perçois ta vie, tu perçois qui tu es, cette perception-là vient de qui? Elle vient de moi ou elle vient d'ailleurs? Elle vient de moi ou elle vient d'une situation que tu as vécue il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui t'a automatiquement configuré d'une certaine manière? Ça, c'est une question pertinente. Ça, c'est une question pertinente. Dieu vient te poser cette question-là. Comment est-ce que tu vois ta vie? Mais bien aimé, il y a des événements, comme je disais auparavant, il y a des événements qui arrivent dans nos vies. Avec une mauvaise perception de ceci, ça nous brise. Avec une mauvaise perception, ça nous brise. Donc, dans ta vie, tu as subi des échecs. Tu as fait des mauvais choix. Tu as subi des trahisons. La maladie a pris place. La pauvreté, tu as grandi dans un environnement qui était complexe, où peut-être on te rabaissait sans cesse. On te disait que tu es moins que rien. Tu ne réussirais pas. Ça t'a configuré d'une manière négative. Automatiquement, ça t'a fait voir que dans ta vie, tu iras nulle part. Ça t'a fait voir que non, toi, tu ne peux pas réussir. Les choix que tu as faits, ils étaient tellement mauvais à un certain niveau que pour toi, c'est l'échec assuré. Et moi, dans ma vie, à un certain moment, j'ai connu ça. Je me posais la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? J'ai beau essayer ça, j'ai beau essayer ça, j'ai beau essayer ça, rien n'a marché. Et j'ai vu petit à petit ces choses-là, ces échecs-là me configuraient. Et ça, c'est la nature humaine. La nature humaine, elle est comme ça. Lorsqu'il y a un échec, lorsque tu rates quelque chose, automatiquement, ça te configure. Lorsqu'une situation se passe mal, tu commences à te poser des questions. Mais est-ce que tu te poses des questions de la bonne manière? Ou tu te poses des questions et en te posant ces questions-là, l'échec, la situation te configure. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Dieu vient te rappeler ça. Dieu vient te dire non, ce n'est pas ce que je veux de toi. Je ne veux pas que tu vois cette situation-là comme ça. Oui, tu as grandi dans un environnement complexe. Oui, ton papa était dur avec toi. Oui, ton papa te tapait. Oui, tout le monde disait que tu irais nulle part, que tu ne réussirais pas. Oui, le choix que tu as fait là a fait en sorte qu'une maladie génère en toi. Il y a tout ça. Mais Dieu te dit, c'est moi le Dieu Tout-Puissant. C'est moi le Dieu Tout-Puissant. Et j'ai choisi ce jour. J'ai choisi ce jour pour que tu puisses changer. J'ai choisi ce jour pour que ceux qui te configuraient hier puissent être complètement écartés. Amen. Et lorsque cela t'a brisé, et lorsque ta vie est brisée, ta perception de toi-même est brisée. Et quand ta perception de toi-même est brisée, mon frère, ma soeur, tu commences à avoir des limitations. Tu commences à avoir des obstacles. Même si les obstacles ne sont pas là, mais parce que ta perception de toi-même est brisée, tu vas avoir des limitations. Tu vas avoir des obstacles. Tu vas avoir des impossibilités, alors qu'il n'y en a même pas. Mais c'est juste que les circonstances ont créé ça en toi. Les limitations, les impossibilités que tu vois là ne sont que le fruit d'une mauvaise perception de toi-même. Et lorsque Dieu vient te poser cette question, c'est ça qu'il veut pointer. Lorsque Dieu vient te demander, ce temple, ta vie, ce que tu es là, comment est-ce que tu vois ça? Alors qu'hier, peut-être tout allait bien, mais il y a eu un événement qui a déclenché et qui a fait en sorte que tu puisses chuter, aller plus bas et plus bas. Et Dieu te pose cette question-là. Comment est-ce que tu vois ta vie aujourd'hui? Et ce matin, Dieu vient te poser la question. Comment te vois-tu? Ce que tu es là est le résultat de quoi? De lui? De sa parole? Ou des événements qui t'ont configuré et par-dessus tout déformé? Parce que lorsqu'un événement arrive, tu as deux choix. Soit ça te déforme, ou alors ça te donne encore plus de force pour aller. Mais si tu vois, tu analyses mal la chose, si tu as une mauvaise perception des événements, crois-moi, ça va te déformer. Ça va te déformer, ça va te briser, ça va t'anéantir. Et au travers de cette question, Dieu veut t'illuminer. La première chose que tu as besoin, c'est l'illumination. La première chose que l'homme a besoin afin d'entrer dans sa destinée, afin de manifester la gloire de Dieu, c'est l'illumination. Parce que l'illumination te permet de voir les choses d'en haut. L'illumination te permet de voir les choses avec les lunettes de Dieu. Et c'est ce que Dieu vient faire aujourd'hui dans ta vie. Dieu vient t'illuminer. Cette question n'est pas une question hasardeuse, ce n'est pas une question piège, non, c'est une question précise, c'est une question qui a des ramifications profondes, c'est une question qui traite avec ton homme intérieur, c'est une question qui traite avec ta posture, c'est une question qui traite avec ta vie, ta perception, tous ceux qui font ce que tu es aujourd'hui. Et Dieu vient te poser cette question-là. Comment est-ce que tu te vois aujourd'hui? Dieu veut que tu élèves ta perception. Dieu veut que tu élèves ta manière de voir ta vie, ta manière de considérer ta vie. Parce qu'il sait, aussi longtemps tu vois, tu regardes ta vie avec tes propres yeux, les limitations, tu vas les voir. Les obstacles, tu vas les voir. La maladie, tu vas la voir. Les échecs, tu vas les voir. Les trahisons, tu vas les voir. Mais lorsque tu élèves ta perception, tu élèves ta vue, ces choses-là, tu ne les vois pas. Même si la trahison, elle vient, même si elle a eu lieu, tu verras que non, Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour moi. Il y a quelque chose de meilleur qui est devant moi. Dieu a un plan pour moi. Cet échec-là, cette déception-là n'est rien. Il y a quelque chose de plus grand. Au contraire, cette maladie, au contraire, cet échec, au contraire, cette trahison m'amène à ma destinée, m'amène à manifester la gloire de Dieu, m'amène à entrer dans ma destinée. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui.
Dieu veut faire dans ta vie. Là où tu es, tu vas te mettre debout. Tu vas prier pour l'illumination. Mets-toi debout, mon frère. Mets-toi debout, ma soeur. Partout où tu es dans le monde, mettons-nous debout. Prie pour l'illumination. Tu vas dire, Seigneur, je veux voir les choses comme toi. Je veux avoir tes lunettes. Je veux voir les choses comme toi. Que ma vie soit redéfinie par ce que j'ai vu en toi. Par rapport à ce que toi tu vois. Pas par rapport à ma perception. Pas par rapport à ma mentalité. Pas par rapport à mes décisions. Mais par rapport à toi. Là où tu es, élève ta voix et prie pour cela. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi. Je viens encore en ce matin, véritable Dieu. Je viens réclamer l'illumination. Éternel Dieu, je viens réclamer l'illumination. Je te bénis et je t'adore. Car en ce matin, Père, tu veux m'illuminer. En ce matin, tu es désormais. Tu veux m'éclairer. En ce matin, Père, tu viens éclairer mon frère. Tu viens éclairer ma soeur. Je te bénis pour ce jour mis à part. Je te célèbre et je t'honore pour ce jour mis à part. Un jour choisi, un jour précis où tu viens m'illuminer, où tu viens m'éclairer, où tu viens changer ma perception, où tu viens élever ma perception. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur et permets-moi de voir. Ouvre-toi les yeux de mon cœur et permets-moi que je puisse voir comme tu vois. Père, je réclame la vue. Père, je réclame la vue. Pas une vue par rapport à moi-même, pas une perception par rapport à moi-même, mais par rapport à toi, par rapport à toi. Que mes entrailles soient éclairées, que mes entrailles soient éclairées, que mes pensées soient éclairées. Merci Seigneur, tu nous as mis quand tu vas nous éclairer. Sois honoré, véritable Dieu. Père, merci pour ce jour. Père, merci pour ce jour. Ce jour est mon jour. Un jour mis à part. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Père, merci pour ce jour mis à part, ce jour glorieux, ce jour d'illumination, ce jour d'une perception nouvelle en toi. Père, je le reçois, nous le recevons dans le nom puissant de Jésus. On va continuer, versets 4 et 5. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, car je suis moi-même avec vous, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. C'est pas n'importe qui est avec nous. C'est pas n'importe qui est avec nous. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas ton oncle. C'est l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. Waouh! Mon esprit est au milieu de vous. Regardez comment Dieu vient nous rassurer. Dieu vient nous rassurer. Dieu vient te rassurer, mon frère. Dieu vient te rassurer, ma soeur. Bien-aimé, j'aime ce verset. Ce verset me réjouit. Ce verset m'encourage. Ce verset fait exploser mon potentiel. M'amène dans une profondeur illimitée de Dieu. Ce verset, c'est ces deux versets-là. J'aime ces deux versets. Et encore une fois, Dieu vient pointer le facteur temps. Il a dit maintenant, maintenant. Donc, peu importe ce qui a pu se passer, peu importe ce que tu as traversé, peu importe tes échecs, peu importe tes tribulations, peu importe le combat que tu as pu faire, il a dit maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, tu as affaire au Dieu de l'univers. Maintenant, tu as affaire à l'alpha et l'oméga. Maintenant, tu as affaire au Dieu tout-puissant. Maintenant que tu as affaire au Dieu tout-puissant. Et crois-moi, mon frère, crois-moi, ma soeur, quand tu as affaire au Dieu de l'univers, quand tu as affaire au Dieu tout-puissant, rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. Le créateur du ciel et de la terre, il a dit, moi-même je suis là. Je suis au milieu de vous. Je suis avec toi. Je marche avec toi. Je te tiens dans la main. Ta situation, je la connais. Ta situation, je l'ai vue. Je ne t'ai pas oublié. Ta situation n'est pas prescrite. Je suis là, moi-même avec toi. Regarde mon frère, combien Dieu vient te réconforter. Regarde sa présence, regarde sa proximité. Tu peux l'expérimenter là où tu es. Là où tu es, tu peux expérimenter la proximité de Dieu. Tu peux expérimenter l'amour de Dieu. Tu peux le sentir t'envelopper. Tu peux le sentir te fortifier. Tu peux le sentir venir, te tenir la main, te caresser. Tu peux le sentir, mon frère. Maintiens cette présence-là. Amen.
Amen. Mais aujourd'hui, Dieu vient te rappeler qu'il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié, mon frère. Il ne t'a pas oublié. Ta situation n'a pas été oubliée. Ton état n'est pas prescrit. Non. Ton état, si tu pensais que ton état était prescrit, mon frère, ma soeur, je te dis, ton état n'est pas prescrit. Non. Si tu pensais que non, tu étais tombé dans les oubliettes, tu n'es pas tombé dans les oubliettes. Non. Il y a un temps bien défini. Et ce temps-là est arrivé pour toi. Reçois ça avec la foi. Ce temps-là est arrivé pour toi. Que ton cœur le reçoive, que ton âme le reçoive, que tout ce que tu es le reçoive. Ce temps-là, c'est ton temps. C'est le temps de ta libération. C'est le temps de ton changement. C'est le temps où tu vas entrer dans ta destinée. Amen. Dieu vient te rappeler qu'il y a un engagement avec toi. Ça, c'est fort. Il vient te rappeler qu'il y a entre toi et lui, il y a un engagement. Il y a une alliance. Et crois-moi, lorsque tu as reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, même si tu pensais que non, moi j'ai pris la décision, moi j'ai pris conscience, mon frère, c'est Dieu qui est entré en alliance avec toi. C'est Dieu qui est venu s'engager avec toi. Dire, rappelle-toi de cet engagement que j'ai pris avec toi lorsque tu es sorti d'Égypte, lorsque tu es sorti du monde, lorsque tu es sorti du fin fond de là où tu étais, de la bassesse là où tu étais, lorsque tu as décidé de marcher avec Dieu, de donner ta vie avec lui. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vais vous le démontrer. Lorsque tu as décidé, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui, il y a l'acte que tu as posé, il y a le choix que tu as fait, mais au-delà du choix, je vais te dire ce qui s'est passé. Dieu a envoyé une multitude des anges, des guerriers, pour aller te faire sortir de là où il était. Et c'est cet engagement-là. Toi, tu penses simplement que non. Ce jour-là, j'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus, au Seigneur Jésus. J'ai pris la décision de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Mais tu n'imagines pas ce qui s'est passé là-haut. Tu n'imagines pas ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Tu n'imagines pas la bataille qui a pris place, la guerre qui a pris place. Comment est-ce que des commandos sont venus, t'ont arraché du monde des ténèbres, t'ont arraché de la bassesse, t'ont arraché de Babylone pour te ramener dans son royaume. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que Dieu vient te dire là. Rappelle-toi de l'engagement que j'ai pris, de l'alliance qu'il a fait avec toi quand il t'a sauvé. Lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Rappelle-toi de ce jour-là. Si tu peux retourner pendant quelques instants à ce moment-là, tu verras que lorsque tu le recevais comme Seigneur et Sauveur, il y avait une transaction qui prenait place. Dans cette transaction-là, tu pleurais. Dans cette transaction-là, tu voyais la grandeur de Dieu. Dans cette transaction-là, tu voyais les chaînes qui étaient en train de tomber. Dans cette transaction-là, tu voyais que quelque chose de surnaturel est en train de te passer. Dans cette transaction-là, tu te voyais connecté à l'éternité. Dans cette transaction-là, tu voyais toutes les chaînes, toutes les limitations brisées, tomber. C'est parce que des commandos ont été dépêchés pour te sortir de là. C'est pas n'importe quel commando. C'est pas les commandos africains ou congolais. Non, 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 non. C'est des véritables commandos. Quand ils sont arrivés, la bassesse là a été arrêtée. Et c'est ce que Dieu vient te rappeler. C'est ce que Dieu vient te rappeler. Dieu te rappelle ça parce qu'il sait qu'à un certain niveau, la mentalité de l'homme oublie beaucoup. L'homme oublie beaucoup. L'homme oublie beaucoup. Il vient te rassurer. Amen. Lorsque Dieu vient et parle, ce qu'il dit doit s'accomplir. Et ton rôle à toi est de te fortifier et de travailler. Lorsqu'il est venu, il a dit deux choses. Il a dit, fortifie-toi et travaille. Il a dit, maintenant, fortifie-toi et travaille. Fortifie-toi en t'accrochant à sa parole. Fortifie-toi en laissant cette parole être ta parole. En d'autres termes, change les structures de ta vie. C'est comme ça que tu vas te fortifier. Lorsque Dieu vient, lorsque Dieu descend, lorsque Dieu libère sa parole, lorsque la présence de Dieu est massive dans ta vie, pour que celle-ci soit maintenue, pour que celle-ci t'impacte réellement, la chose que tu dois faire, tu dois courber tous les domaines de ta vie à cette parole-là. Dieu te dit ça ce matin, courbe tous les domaines, tous les systèmes de ta vie au-devant de lui. Si tu fais ça, ta guérison prendra place. Si tu fais ça, un changement radical prendra place. Courbe tout, ta mentalité, ta philosophie, ton égoïsme là, soumets tout. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est ce que Dieu veut. Il te dit fortifie-toi, laisse que tout soit courbé au devant de lui.
Refuse la réalité de ce monde. Lorsque Dieu descend, lorsqu'il te dit fortifie-toi, il veut simplement te dire refuse la réalité de ce monde. Refuse cette maladie-là. Moi, j'ai fait les choses, mais toi aussi fais ta part. Refuse cette maladie-là. Refuse cet état de bassesse. Refuse que Babylone continue à agir dans ta vie. Refuse que Babylone continue à avoir la main mise dans ta vie. Refuse que les démons prennent du poids, sois encore plus fort, deviens mature. C'est tout ce qu'il te dit. C'est tout ce qu'il te dit. Il dit travailler. Il te dit ne fais plus qu'un avec sa parole. Que sa parole prenne place dans ton cœur. Que sa parole devienne vie, devienne réalité. Il t'a dit dès aujourd'hui, cherche sa volonté. Dès aujourd'hui, cherche ce qu'il attend de toi. En d'autres termes, change la direction de ta vie. Change la focalisation de ta vie. Ne te focalise plus au bien matériel. Ne te focalise plus à la réussite. Parce que tout ça, ça viendra. Toi, tout ce que tu dois faire, tu dois refocaliser ton énergie. Et ton énergie être focalisée vers lui. Vers lui et vers lui seul. Focalise-toi à ce qu'il attend de toi. Et à ton tour aussi, va parler de lui. Là où tu es, dans le domaine où tu travailles, dans le contexte où tu es, que sa parole devienne une réalité. Que ton environnement palpe sa parole, palpe la grandeur de Dieu, palpe que non, Daniel a expérimenté Dieu. Lundi, quand tu iras au travail, ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose à changer. C'est parce que le samedi matin, Dieu, l'univers, est descendu à interagir avec toi. Et cette interaction t'a complètement changé, t'a complètement bouleversé, t'a redéfini. Et ton environnement peut le voir, ton environnement peut le palper, peut le sentir. Amen. Lorsque Dieu vient, tu ne dois plus avoir peur. Il te dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Cette situation-là, cette maladie-là te faisait peur. Tu avais du mal à enfanter, tu disais, non, c'est fini pour moi. Cette crainte-là a émergé. Cette crainte-là t'a mis dans un contexte. Cette crainte-là t'a barricadé, a érigé un mur autour de toi. Tu es devenu peureux, tu ne peux plus rien faire. Tu as du mal à prendre des décisions. Tu as du mal à faire quoi que ce soit. Dieu te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur que cette situation-là, cet état-là ne te fait pas. La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez là, cet obstacle que tu es en train de voir là, cette maladie que tu vois là, cet état où tu es là maintenant, n'aie pas peur. Demain, tu ne le verras pas. Dans notre contexte, aujourd'hui, nous ne le verrons plus. Reçois ça avec la foi. Dis Seigneur, je le reçois. Dis Seigneur, élève ta voix. Élève encore ta voix et prie pour cela. Dis Seigneur, je le reçois. Je reçois ta parole. Je reçois ta parole dans ma vie. Plus aucune limitation, plus aucun mur ne sera érigé. Plus aucun obstacle ne sera érigé devant moi. Père éternel, je m'engage à ce matin. Je m'engage à ce matin. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci pour ta parole. Père, je déclare un impact radical. Je déclare, véritable Dieu, que tous les systèmes de ma vie, ma mentalité, ma philosophie sont courbés, véritable roi, à ta parole. Sont courbés à ce que toi tu veux. Sont courbés à ta parole, véritable Dieu. Je le proclame, je le déclare. Dans le nom puissant de Jésus, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'excellence, reçois l'excellence, véritable Dieu. Père, merci, merci, car aucun mur ne sera trop grand, aucun obstacle ne sera trop grand, rien ne sera trop grand. Père, je m'accroche à ta parole, je m'accroche à ta parole, je reçois ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, sois béni et sois célébré, sois glorifié et sois exalté. Je te bénis et je t'accorde cela, je te loue et je t'exalte cela. Je reçois ta parole, je reçois ta parole, je reçois ta parole, je reçois ta parole, je reçois ta parole. Merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci, 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 merci. Amen, amen, amen. Bien-aimé, dès aujourd'hui, plus aucun mur, plus aucun obstacle ne peut être devant de toi. Lorsque Dieu vient, lorsque Dieu descend, et j'aime la manière dont il est descendu. J'aime comment est-ce qu'il vient nous rassurer. N'ayez pas peur. Je suis moi-même au milieu de vous.
Je suis moi-même avec toi. Je marche avec toi. Partout où tu iras, tu pourras sentir ma présence. Partout où tu iras, je serai avec toi. N'aie pas peur. Pourquoi avoir peur si le Dieu de l'univers est à côté de nous? Pourquoi nous nous laissons encore configurer par notre passé, par des événements qui sont passés, par les échecs qu'on a eu hier, par des situations qu'on a vécues hier, par notre maladie, si l'Éternel Dieu Tout-Puissant est avec nous? Est avec nous. La manière dont il vient nous rassurer, mes bien-aimés, toute peur doit disparaître. Toute hésitation doit disparaître. Il doit avoir cette légèreté. Oui, on doit être léger en esprit. La manière dont il vient réellement ôter un fardeau en nous, un poids. Et lorsque ce poids-là part, ce fardeau-là part, mon frère, ma soeur, tu as cette légèreté d'avoir accès en esprit. Tu as cette liberté, tu as cette force, tu as cette énergie. Tu sens ton potentiel émerger. Tu sens une passion nouvelle. Tu sens un désir nouveau. Tu sens une joie nouvelle. Une allégresse prend place dans ton cœur. Même si tu étais affaibli, il y a une force qui te pénètre. Il y a une force qui prend place, qui te dit, vas-y, vas-y, je suis avec toi. N'abandonne pas, n'aie pas peur. C'est ce qu'il vient te dire en ce matin. C'est ce qu'il vient te dire en ce matin. Et lorsqu'il vient comme ça, peu importe là où il t'a mis, dans le domaine où il t'a mis, dans la communauté là où tu es, dans le domaine de travail, dans la responsabilité, là où tu es engagé, tu vas exceller. Tiens compte de cette parole. Saisis cette parole. Que cette parole te change complètement. Elle change ta perception. Elle change ta perception spirituelle, mais physique. On doit voir cette manifestation-là. On doit voir ces changements-là. Là où tu es, crois-moi, si tu saisis cette parole, un boom, une explosion prendra place dans ta vie. Et c'est ce jour-ci que Dieu a prévu pour toi. Ce jour-ci, Dieu l'a prévu spécialement pour toi, là où tu es. Spécialement pour toi. Dis, c'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. C'est ton jour, mon frère. C'est ton jour, ma soeur. Amen. Le verset 6 et 9, on va aller pour clôturer. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel. Regardez seulement comment le verset commence. En effet, en effet, en effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Tout ça pour toi. Oublie pas, c'est toi le temple dont il parle. Tout ça pour toi, tout ça pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple. Dieu fera tout ça pour un objectif, de remplir de gloire. Dieu crée des circonstances comme pas possible pour que tu entres dans ta destinée. Dieu crée les choses comme pas possible pour que tu entres dans ta destinée. Regardez comment est-ce que Dieu est déterminé. Regardez sa détermination. En d'autres termes, rien ne peut l'en empêcher. Rien. L'argent m'appartient. L'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. La paix. Ce que tu as besoin, mon frère, c'est la paix. Ce que tu as besoin, ma soeur, c'est la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est ton jour. Ne passe pas à côté de ça. Regarde ce qui est prévu pour ton jour. Regarde ce à quoi Dieu est déterminé, ce qu'il est prêt à faire juste pour toi, juste pour que tu aies la paix, juste pour que ta situation change complètement, pour que tu rentres dans ta destinée, pour que ce démon-là, pour que ces obstacles-là tombent totalement. Il est prêt à tout pour toi. Ça doit te montrer combien est-ce que tu es précieux à ses yeux. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Que personne ne te dise le contraire. Que les événements que tu as vécus ne te disent pas le contraire. Que tu refuses que les événements que tu as vécus te disent le contraire. Tu es précieux aux yeux de Dieu.
Tu es tellement précieux que lui-même, il est venu. Amen. La gloire. Qu'est-ce que la gloire pour toi, pour nous? La gloire, c'est une posture, c'est une fréquence, c'est un lieu en esprit où rien ne te résiste. C'est dans ça que Dieu veut que tu rentres. Si tu es bien positionné en esprit, le physique, le naturel, n'aura aucun impact sur toi. Si tu possèdes tout en esprit, tu vas tout posséder de manière physique. En d'autres termes, ne commence pas à chercher l'argent ici. Ne commence pas à chercher quoi que ce soit ici. Cherche tout en haut et tout en bas viendra. Et tout en bas viendra. Et c'est cette posture-là, dans cette posture-là que Dieu veut que tu entres. Et si tu entres dans cette posture-là, ça ne sera pas simplement de manière spirituelle, ça sera aussi physique. Même dans ton travail, ça va se manifester. Si tu entres dans cette posture-là, partout où tu es, tu verras l'impact. La gloire, c'est la posture, c'est la fréquence, c'est le lieu en esprit où rien ne te résiste, où tu as une interaction, une intimité sans cesse avec ton Dieu, où tu peux entrer, tu peux dire, Seigneur, me voici, Seigneur, je suis... peu importe, tu peux être dans le bus, tu sens que tu as envie de parler à ton Père. Et quand tu ouvres ta bouche, tu vois les écluses de ceux qui s'ouvrent. Tu vois le ciel s'ouvrir. Tu vois que non, lui-même il descend. Il te dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Et là, tu t'exprimes. Tu fais, Seigneur, il y a ça, il y a ça. Non, non, t'inquiète pas, je suis là. Ça, c'est la gloire. Ça, c'est la posture dans laquelle Dieu veut que tu entres. Une posture, quand tu ouvres ta bouche, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre et tu peux interagir tranquillement avec ton Dieu. Une interaction et une intimité sans cesse, sans heurte avec ton Dieu, où tu as une passion sans précédent, une stabilité et une constante sans précédent, un gouvernement personnel, un engagement finalisé, où la paix a pris place dans ta vie, la paix a pris place dans ta maison, la paix a pris place dans le lieu où tu travailles, où la paix est manifestée dans tous les domaines. C'est dans cette posture-là que Dieu veut que tu rentres aujourd'hui. C'est dans cette posture-là que Dieu veut te faire entrer. Et tu dis, Seigneur, tu vas élever ta voix, tu vas déclarer que tu reçois tout ça. Tu reçois tout ça. C'est ton jour. Tu entres dans ton jour. Tu entres dans ta destinée. Tu entres dans une posture où tu as une force sans précédent, où une force sans précédent t'est accordée. Tu vas élever ta voix avec rage. Tu vas déclarer cette puissance. Tu vas déclarer cette autorité. Élève ta voix là où tu es. Déclare cela. Proclame cela dans le nom puissant de Jésus. Oh, éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi. Je te bénis et je t'adore. Je te loue et je t'exalte, je te glorifie, je te dis merci, véritable Dieu. Père, merci pour cette posture, Père, merci pour cette fréquence, Père, merci pour ce lieu en esprit dans lequel, véritablement, tu nous fais entrer, Père, je te dis merci pour les merveilles, Père, je te dis merci pour ce jour, Père, je déclare ce jour, Père, j'entre dans ce jour, mon frère entre dans ce jour, ma soeur entre dans ce jour, Père, nous rentrons véritablement dans cette posture. Nous entrons, Père, dans cette posture. Dans le nom puissant de Jésus, tu es le Dieu élevé, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu magnifique. Je te bénis et je t'adore. Je te célèbre et je t'honore. Père, merci. Père, merci. Merci car nos hommes, véritable Dieu, nos hommes entrent dans cette posture. Je te bénis car nos sœurs entrent dans cette posture. Merci car nos achetés entrent dans cette posture. Merci car nos enfants, Père, entrent dans cette posture. Dans le nom puissant de Jésus, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'excellence. Mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme te gloire, mon âme te glorifie. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu élevé, tu es le Dieu glorieux. Père, je le reçois, Père, je le reçois, Père, j'entre, Père, nous
pour ce jour grand. Père, c'est maintenant que ça se passe. Bien-aimé, là où tu es, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Père, merci pour ce jour. Père, merci pour ce jour. Père, merci pour ce jour. Tu es Dieu. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Merci, merci, merci. Bien-aimé, la Bible a dit que tu dois te fortifier et travailler. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour cela. Pour commencer, tu vas t'élever contre toute force des ténèbres qui cherchera encore à résister. Tu vas dire, Seigneur, ce jour est mon jour. Ce jour est mon jour. Que tout lien, que toute force des ténèbres, tu vas dire, Seigneur, je déclare la puissance de ton esprit qui va venir briser tout joug. S'il y a encore des choses qui cherchent à demeurer, je me libère de cela. Je courbe tout à ce que tu as déclaré. Je m'engage à cela. Je le reçois. Et lève ta voix et déclare encore cela dans le nom puissant de Jésus. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis et je t'adore, je te célèbre et je t'honore, je te loue et te glorifie. Père, merci, Père, merci, Père, je viens me lever, Père, je viens me libérer, Père, je viens me lever, Père, je viens tout courber, je viens tout courber à toi, je viens tout soumettre à toi, je viens tout courber à toi, j'embrasse ta parole, j'embrasse ta parole. Tout-puissant, l'alpha, l'oméga, le maître de l'univers, l'a déclaré, dans le nom puissant de Jésus. Père, tu es Dieu, Père, tu es roi, 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 Père, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Yes. Après ce cantique que l'Hightech va nous lancer, tu vas encore adorer ton Dieu, tu vas encore adorer le Dieu Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu n'as pas eu affaire à ton oncle ou à ton père, non. Aujourd'hui, tu as eu affaire au Dieu Tout-Puissant, au Maître de l'univers. Et cela doit te donner plus qu'une raison de l'adorer. Regarde ce qu'il a fait. Il est descendu lui-même. Il est venu t'environner. Il est venu te libérer. Il est venu briser les obstacles et te faire entrer dans ta destinée. Dieu puissant, roi des rois, l'unique de toi éternel, l'unique de toi Elohim. Qui est juste, Seigneur Saint, l'unique comme toi, nous exaltons ton nom, tu es digne de toute louange et gloire. Nous levons nos mains et
pour te louer. Élève ta voix et adore ton Dieu. Ce Dieu fidèle, ce Dieu qui ne t'a jamais abandonné, ce Dieu qui est descendu te libérer, ce Dieu qui est venu t'illuminer, ce Dieu qui est venu briser les obstacles, briser les limitations, briser la maladie. Élève ta voix et adore ton Dieu. Si je vis aujourd'hui, ce n'est que pour toi. Dès aujourd'hui, Père, je ne vivrai que pour te louer. Je ne vivrai que pour toi. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Qui est toi? C'est toi ma destinée. C'est toi mon Dieu. Je te dis merci pour ce jour. Je te dis merci pour ce jour. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois l'excellence. Pas oublié ma situation, celui qui ne m'a pas abandonné. Tu l'as dit, je ne te laisserai point et t'abandonnerai jamais. Alors que je m'impatientais, alors que la situation devenait pesante, alors que je n'y croyais plus, tu es venu, tu es venu, tu es venu, tu es venu. Père, je te dis merci, je te dis merci. Reçois la gloire, reçois la louange. Et reçois l'excellence, car tu es notre Dieu, car tu es notre roi, car tu es notre Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, 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 acclamons notre Dieu, acclamons le Dieu fidèle, acclamons le Dieu très haut. Dans le nom puissant de Jésus, merci, 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 merci. Amen. Je remets le micro à Pasteur. Ok. Bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur pour cette piscine de Siloé si puissant, où un très bon message a été prêché sur la gloire et sa destinée. Dieu nous dit qu'il a un engagement envers nous. Dieu n'est pas un homme qui prend un engagement sacré à la légère. Dieu est engagé par rapport à ta vie. Dieu est engagé d'amener ta vie à un niveau plus supérieur. Mais il dit, toi, travaille. Vous n'avez pas relu ça dans ce texte-là? Le texte était clair, hein? Faut aller lire le texte à la maison. Dieu dit que je suis engagé, préoccupé à faire des choses dans ta vie, à t'amener dans la gloire. Il a dit, ne te focalise pas à regarder ce que le diable te permet de voir avec tes yeux limités. Il faut regarder avec la perception de Dieu, ce que Dieu est tenté de faire dans ta vie. Ne te regarde pas par rapport à ton passé. Ne te regarde pas par rapport à ta réalité. Il faut regarder ce que Dieu a déclaré pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Dieu dit que je suis engagé à cela. Dis après moi, il est engagé à cela. Maintenant, dis encore après moi, maintenant, de retour. Moi, je dois travailler. Je dois travailler. Le travail, c'est tout ce que Dieu te demande. Mets ta vie en ordre, vivre dans la vie de sainteté, dans la vie de l'engagement, dans la vie de la discipline, dans la vie de la prière, surtout dans la vie de la foi. Quand je venais dans la voiture, lorsque Alicia a commencé à prêcher son message, j'étais dans la voiture, je suis allé faire un travail dans le cadre de l'église Impact, là-bas à Kisenso. Alors, quand je retournais, Dieu m'a dit clairement, Dieu m'a dit qu'à la clé, j'aimerais que tu puisses aider les membres de l'église Impact maintenant, dans l'année 2023, à activer la foi qui est en eux. Parce que tout un chacun de nous a de la foi. Que souvent nous étouffons, nous n'activons pas. Maintenant, l'année prochaine, nous voulons que tout le monde puisse maintenant activer la foi. C'est la foi qui renverse les montagnes. C'est la foi qui fait des dégâts. À tout moment que Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Jésus disait, si tu as de la foi. Donc, commence à travailler aussi ta foi. Dieu est engagé, mais toi, travaille. Si tu es paresseux, si on demande ici dans l'église, toi, tu ne vas pas à la maison pour travailler avec cela, c'est très mauvais. Toi, travaille.
Dites Amen. Donc, l'une des choses de travail, soyez fidèles à l'église, soyez fidèles à la piscine de Siloé, soyez fidèles à l'école fondamentale, soyez fidèles au processus qu'on met en place. Vous savez, le diable amène beaucoup de difficultés devant nous afin de focaliser notre regard sur des difficultés. Ah, je n'ai pas les habits, ah, je n'ai pas un mari, ah, je n'ai pas une femme, ah, je n'ai pas de l'argent. C'est le tas du temple. Le temple, là, quand on a voulu reconstruire ça, mais il y avait des défauts. Quand les gens venaient pour pleurer, ah, mais le temple, là, vraiment, ah, l'ancien temple apparaissait vraiment beau. Mais ça, avec le temps, là, vraiment, ce que Dieu a dit ici, vraiment, donc le temple, les gens étaient pour eux obstacle. Dieu leur dit, non, 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 travaillez. Parce que la gloire que je vais déposer dans ce temple, c'est la plus puissante et plus glorieuse que la gloire du temple ancien. Dites Amen. C'est très important de capter ça. Tout le monde a compris ça? Dites Amen. Mais ça, c'est redoutable. Ça, c'est fabuleux, ce que Dieu est en train de faire. J'aimerais que tous les membres de l'église Impact, là où vous vous trouvez dans la maison, quand il y a la piscine de Siloé, j'espère que là-bas, bon, si je n'ai pas l'écran pour voir où les gens se connectent, j'espère que là-bas, à Abidjan, tous les membres d'Abidjan sont dans la salle ou majoritaire. Quand la piscine de Siloé est dans votre région, territoire, quittez la maison. Ça n'arrive pas tous les jours. Bougez. Allez dans les temples là où la piscine de Siloé se trouve. J'espère qu'aujourd'hui, à Abidjan, la majorité des gens sont dans la salle. Parce que dans la salle là-bas, la salle est électrocutée par la puissance, c'est-à-dire par la gloire de Dieu. Et c'est hyper important. Gardons levé. Père, je déclare et je prophétise. 1000 tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite, mais nous resterons inébranlables. Nous continuerons à avancer et nous avancerons encore. Parce que toi, tu es en train de faire de nous le cheval de bataille. Tu es en train de libérer à nous l'énergie d'un buffle, afin que nous puissions progresser et aller atterrir là où toi tu nous attends. Père, couvre tous les membres de la communauté apostolique Impact Global par l'ombre du Très-Haut. Que la sagesse et l'intelligence émanant de toi soient leur partage. Je bénis tout un chacun de vous. Souviens-toi, tu es de la race des vainqueurs et l'échec ne sera jamais ton partage. Va la tête plus haut et continue à conquérir dans tous les domaines où Dieu veut que tu puisses conquérir. Je te déclare béni au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen.